durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que la grande majorité des pilotes de chasse, non pas seulement du Canada, mais du Commonwealth en entier, ont été formés ici, partout sur des aérodromes à travers le Canada. Le Fleet Finch, maintenant, qui prend son envol. Premier modèle d'entraînement. And that is the squadron leader, Art Finley, Fleet Finch, named for the hero. The final version of the whole family of light biplane trainers designed by Consolidated Aircraft in Buffalo, New York. And then the Cornell. And the Cornell is Flight Lieutenant Archie Penny, named for Archie, the Fairchild PT-26 Cornell. Agreement signed between Canadian government and Fairchild Aircraft, licensed fleet aircraft for Fort Erie, Ontario, to construct the PT-26 Cornell in Canada. And then last but not least, the sound and a feeling that you'll get from the big Pratt & Whitney 600 horsepower radio and the propeller tips reaching supersonic speed. You're not only going to hear it, you're going to feel it. Le rugissement caractéristique de Harvard. 1000 membres d'équipage à travers 150 municipalités partout à travers le Canada. Le Canada étant en retrait du champ de bataille, on a choisi ce pays pour devenir la plateforme d'entraînement dans le cadre du plan. The other yellow wings here, the chipmunk over near the museum. Vintage Wings of Canada do a terrific job of telling these stories, preserving the history, and they need your help to do that. Entraînement avancé de la Deuxième Guerre mondiale, des caractéristiques équivalentes à celles des chasseurs de l'époque. Le Harvard a été le pont par excellence entre le vol de base sur des avions comme le Tiger Moth ou des vols de précision pour des chasseurs comme nous verrons un peu plus tard cet après-midi comme le Hurricane ou le Spitfire. Et au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, la formation se faisait principalement au début sur le premier, le biplan, le pitch. Et par la suite, volé partout à travers le Canada, dans le cadre de spectacles aériens, également dans le cadre d'événements spéciaux, pour pouvoir sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui à l'histoire que ces avions ont connue et à l'importance qu'ils ont joué dans notre monde de l'aviation, mais pas seulement le monde canadien, comme je disais dans le cadre du plan, partout. Des gens de partout à travers le monde sont venus ici se faire former au Canada. On va parler d'Australiens. Et le Fleet Finch, le modèle 16, biplan, école à 2 sièges en tandem, qui avait été produit par Fleet Aircraft de Fort Erie en Ontario. Il y a eu plusieurs variantes d'ailleurs de ce biplan, principalement basé sur le moteur. Plusieurs années à compter de 1939, il y a un total de 450 Finch qui furent construits. Presque tous de l'école d'entraînement de vol située à Windsorville, au Québec. Et si on parle un peu du